XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce mardi 18 septembre. Vous l'avez à l'écran, très peu de données économiques attireront notre attention aujourd'hui. Et pour cause, il n'y aura aucune statistique économique majeure qui sera publiée ce jour. Pour faire simple, la séance du jour sera à l'image de celle de la veille, de lundi, d'un point de vue évidemment statistique économique. On s'intéressera quand même au discours de Mario Draghi, président de la Banque Centrale Européenne, qui s'exprimera dans quelques minutes, à partir de 9h15. On s'intéressera aussi à la rencontre des pays de l'OPEP. Les pays de l'OPEP qui doivent se rencontrer aujourd'hui dans le cadre d'une réunion interministérielle évidemment, donc évidemment rencontre à suivre de près et qui aura très probablement un impact significatif sur les cotations pétrolières. Évidemment, à l'image de tous les mardis, on prendra aussi connaissance ce jour des premières estimations de stock de pétrole pour la semaine terminée au 14 septembre, selon l'American Petroleum Institute, statistique qui devra être confirmée, ou statistiques qui devront d'une manière générale être confirmées demain à 16h30 par le département de l'énergie américain. Du côté des marchés, nous avons des indices qui évoluent en ordre dispersé. C'est désormais officiel, Donald Trump a officialisé la taxation sur 200 milliards de produits chinois, soit 170 milliards d'euros, évidemment un nouveau palier a été franchi dans la guerre commerciale. Pour l'heure, les droits de douane s'élèveront à 10% dans un premier temps et sont susceptibles de monter à 25% d'ici à la fin de l'année s'il n'y a pas d'avancée, évidemment, en termes de relations entre les deux pays. Évidemment, Pékin discute ce mardi de la réponse à donner aux Américains. Il est déjà question de taxer 60 milliards de dollars d'importation de produits américains. Tout ça est délicat. On voit pour l'instant que les indices ignorent un peu cette donnée puisqu'elle est déjà pricée tout simplement. Elle est déjà bien intégrée dans les cotations. On en a beaucoup parlé évidemment ces derniers jours. Maintenant, évidemment, la toile de fond reste fébrile. On reste évidemment exposé. On reste exposé à la baisse évidemment sur les marchés, mais toujours est-il que nous préservons les supports techniques majeurs que nous allons évoquer évidemment au cours de ce Good Morning Market. La paire euro-dollar qui elle progresse bien, parfaitement comme anticipé, comme anticipé hier. On a bien rallié le niveau des 1,17 $ pour 1 euro. Je vise désormais le niveau des 1,1768 $ pour 1 euro sur la paire euro-dollar. Et ensuite le niveau des 1,1791. Techniquement, il n'y a pas grand chose à dire. La toile de fond est parfaitement haussière. Les prix sont soutenus en M30 par les moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Maintenant, on notera quand même la petite contraction du RSI qui n'a pas su intégrer sa zone de surachat. Ça aurait pu tout simplement confirmer l'accélération haussière au-dessus des 1,17, c'est pas grave. Je pense que ce n'est que partie remise sur la paire euro-dollar. On enchaîne avec le DAX 30, je le disais en introduction, les supports techniques majeurs ont été préservés et heureusement, puisque évidemment le support majeur pour moi se situe à 12 000. Maintenant il y a un support intermédiaire fixé autour des 12 030, 12 040, c'est plus une zone de support. Tant qu'on est au-dessus, évidemment, je reste acheteur de l'indice en direction des 12 115 à l'image d'hier. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'aura pas beaucoup de difficultés à faire ce niveau. Au-dessus des 12 115, évidemment, je viserai le niveau des 12 200 points. Niveau autour duquel il y a un gap baissier non comblé. Et je pense toujours, évidemment, que nous finirons par combler ce gap. On enchaîne avec le gold, et le gold qui, lui, décidément, nous donne beaucoup de fil à retordre. Ce qui est intéressant, c'est que le gold se stabilise autour des 1197 à 1204 $ à l'once, donc c'est une fourchette de prix assez résiliente, autour de laquelle les vendeurs, évidemment, n'arrivent pas à casser les niveaux de support. Je pense notamment au support des 1190
dollars l'once. Et problème aussi, c'est qu'on n'arrive pas à casser la résistance, on n'arrive pas à casser durablement la résistance des 1205, 1207 dollars l'once. On a fait un plus haut hier à 1208, on a vu qu'il y a plus grand monde au-dessus. Donc c'est vraiment des zones évidemment de prise de bénéfices au niveau des 1208 et de prise des bénéfices aussi pour les 1190 pour les vendeurs évidemment, puisqu'il n'y a pas de grande conviction sur cet actif. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'aurai tout simplement un biais neutre pour aujourd'hui. J'attends d'en voir un peu plus. Moi j'avais initialement un biais acheteur hier, mais pour aujourd'hui je serai assez neutre. Je m'attendais à plus de conviction sur le gold. Voilà, donc c'est pour cette raison que je suis que cet actif me laisse un peu pantois, en tout cas pour aujourd'hui. Donc j'aurai un biais neutre sur celui-ci. Le WTI. Le WTI qui, lui, risque de ne pas faire grand-chose aujourd'hui. Je le disais en introduction, on assistera, on s'intéressera aujourd'hui à la rencontre des pays de l'OPEP et surtout les premières estimations de stock hebdomadaire de pétrole pour la semaine terminée au 14 septembre selon l'American Petroleum Institute. Évidemment, il y a beaucoup de sujets relatifs au pétrole en ce moment. Il est question de beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup d'enjeux, tant géopolitiques que techniques, que relatifs aux fondamentaux du marché. Donc, pour l'heure, j'aurai tout simplement un biais neutre aussi sur cet actif et c'est compliqué de se prononcer dans un contexte pareil. Je pense qu'il faudra vraiment attendre la rencontre des pays de l'OPEP ou plutôt le communiqué de la rencontre et puis évidemment pourquoi pas les premières estimations de stock de pétrole pour avoir un biais sur cet actif. En l'état, c'est compliqué de se prononcer. L'indice S&P 500. Donc, l'indice S&P 500 qui a testé un support, évidemment, cette nuit, ou plutôt en fin de soirée hier, a testé le niveau des 2884 points, donc évidemment, support assez résilient. On voit que la reprise s'est faite immédiatement en direction des 2900 points. Pour l'heure, la toile de fond est haussière puisque les prix sont portés par la moyenne mobile à 21 périodes. Le RSI est lui aussi orienté à la hausse, donc ça c'est un très bon signal. On voit que celui-ci est résilient au-dessus de sa zone de neutralité, donc on peut tabler sur de nouveaux relents haussiers au-dessus des 1209, des 2900 points, je devrais dire. Donc pourquoi pas un retour aujourd'hui sur le niveau des 2903, 2905. Maintenant, j'attends de voir un peu comment les indices européens vont évoluer, parce que pour l'heure là, bon, c'est plus rouge que vert. Donc depuis qu'on se parle, évidemment, là j'ai l'Eurostoxx 50, le FTSE MIB, le SMI de Zurich, l'IBEX 35 de Madrid, qui ont tous basculé en territoire négatif. Le DAX est lui aussi en territoire négatif. Maintenant j'ai quand même le CAC et le FTSE en territoire positif. Et les futurs US sont eux aussi en territoire positif. Donc c'est pas évident de se prononcer ce matin. Bon. Pour l'heure, je conserve un biais acheteur sur cet actif puisque la toile de fond est acheteuse, évidemment. Donc pourquoi pas un retour à 2903 points. Maintenant, bon, si la toile de fond venait à se retourner, évidemment, je changerais mon fusil d'épaule en conséquence. Le Bitcoin. Et le Bitcoin qui teste une nouvelle fois le support des 6215 $ pour un Bitcoin. Le RSI a complètement intégré sa zone de survente et s'est très vite repris. Et d'ailleurs, on a assisté à un très bon rebond technique autour de ce niveau de prix. On est même venu tester le niveau des 6164 au plus bas. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Très belle reprise de l'actif. D'autant que pour l'heure, on a de belles velléités acheteuses car les cotations sont portées par les moyennes mobiles à 21 et 7 périodes. J'ai un RSI qui tend à s'affranchir de sa zone de neutralité, donc pourquoi pas un retour aujourd'hui sur les récents plus hauts, à savoir le niveau des 6272 voire même 6300 $ pour un Bitcoin. On se quitte sur cette note, on se retrouve évidemment aujourd'hui à 15h15 pour faire un point complet sur cette séance assez peu fournie en statistiques économiques. On reviendra évidemment sur le discours de Mario Draghi parce que c'est quand même susceptible de nous intéresser. Évidemment, il y aura un gros point pétrole avec la rencontre des pays de l'OPEP et surtout les premières estimations de stock de pétrole. Merci à vous et à tout à l'heure.